en vous parlant de cette formation. Alors, si vous avez eu le mail entier, je vous avais un petit peu expliqué ce qui m'avait amené à là, mais si vous ne l'avez pas eu entier, du coup, je vais repasser un petit peu dessus. En fait, moi, j'adore le toucher. C'est vraiment un outil ça fait partie de ma personne, ça fait partie de ma vie. J'ai le contact par le toucher facile, mais aussi respectueux. C'est-à-dire, je n'ai jamais imposé mon toucher à qui que ce soit. Et je sens en fait quand les gens sont OK et quand les gens sont pas OK. Et dans mon parcours, notamment dans mon métier d'infirmière, j'ai vu toute la différence quand je venais apporter juste un toucher relationnel, une main posée sur une épaule, une main posée sur un avant-bras pour faire un soin, par exemple une prise de sang, pour remonter le moral à quelqu'un. Enfin, ça a transformé vraiment comment dire, la confiance que les patients avaient en moi. Ça a transformé leur rapport à la douleur, leur rapport à leur corps. Enfin voilà. Après mon parcours d'infirmière, de 3 ans, au bout de 3 ans de métier, j'en avais un petit peu marre et j'avais besoin d'aller encore plus loin dans le toucher relationnel. Et c'est là que je me suis formée au shiatsu, donc qui est un art du toucher. Pour résumer très brièvement, c'est de l'acupressure. On travaille en énergétique. Et on travaille aussi sur l'ensemble du corps avec toute la dimension de déverrouillage musculaire, d'assouplissement tissulaire, de prise de conscience corporelle, de prise de conscience du souffle. Donc ça, c'était un gros apport dans mon parcours en tant qu'humaine sur cette terre. Et aussi pour moi-même dans mon parcours et comment dire, dans la prise de conscience en fait de cette importance qu'est le toucher. En shiatsu, j'ai reçu énormément de personnes, des hommes, des femmes, allant des petits bouts de chou aux personnes les plus âgées, et j'ai vu comment une séance de shiatsu pouvait transformer leur propre rapport à leur corps, à leur relation à eux-mêmes, à leur maladie si jamais ils venaient pour des soucis de santé. Ensuite, je fais un petit peu un bond dans l'histoire, je suis devenue maman. Et puis bah forcément, pour moi, c'était une évidence que de venir toucher mon bébé, l'envelopper, venir avec ce toucher bienveillant, ce toucher relationnel. Et donc du coup, là, je me suis mise à regarder des bouquins, à me former. Je suis assez autodidacte. Après, c'est vrai qu'avec ma formation de shiatsu, donc j'avais 4 années d'études, avec notamment toute une dimension sur le shiatsu pour les enfants. Donc moi, je n'ai pas resuivi de formation en massage bébé. En tout cas, avec mon bébé, pour moi, ça n'avait aucun sens puisque voilà, depuis 2010, je baignais complètement dans le shiatsu et dans ce toucher relationnel, et j'avais déjà reçu en cabinet pas mal de bébés, pas mal d'enfants. Voilà. Mais pour autant, j'ai potassé les bouquins, j'ai potassé des vidéos, et puis voilà, c'est rentré tranquillement dans notre quotidien avec mon bébé, qui aujourd'hui est un garçon de 6 ans et demi, donc c'est plus un bébé, mais le toucher fait toujours partie de notre vie, et c'est formidable. Et l'année dernière, avec le confinement, euh, ça a été vraiment une prise de conscience assez douloureuse pour moi, en fait, en réalisant, alors parce que bah, j'ai mis fin à mes consultations en shiatsu à cause du confinement, parce que thérapie manuelle, dans le cadre du Covid, quand ça a commencé, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et j'ai vraiment eu cette prise de conscience avec l'arrêt de mon métier, et aussi l'arrêt de mes fréquentations, de voir mes proches, etc., que tout d'un coup, on punissait l'humanité de quelque chose d'extraordinaire, à savoir le toucher. Et là, du coup, pardon, et là, du coup, ça m'a vraiment questionnée en profondeur, en me disant, mais c'est très grave, en fait, ce qui est en train d'arriver aux humains, parce que de couper l'humanité du toucher peut nous rendre malades, en fait. Et je ne sais pas si vous connaissez, hein, il y a plein d'expériences horribles qui ont été faites, notamment dans les orphelinats en Roumanie, hein. Il suffit de taper sur Google, vous pourrez les trouver. Mais grosso modo, les scientifiques, parce qu'en plus, il y a eu une étude, puis il y a un scientifique qui a dit, mais je ne suis pas sûre que cette étude elle soit vraie, on va recommencer. Et puis, il y en a encore un autre qui a dit, enfin bref, du coup, il y a eu plusieurs études de fait. Pour faire un résumé très bref,
sans rentrer dans les détails douloureux, les êtres humains meurent, en tout cas de façon relationnelle et de façon sociale, quand ils ne sont pas touchés. C'est-à-dire qu'ils vont juste boire, manger, ils ne vont même pas parler. Et les expériences prouvent qu'au bout d'un moment, il y a même des enfants qui meurent, quoi. Donc, il peut y avoir des gros retards mentaux, des gros retards au niveau des rapports sociaux, des gros retards au niveau du langage, voire pas du tout de langage, et ça peut aller même jusqu'à la mort. Et là, je me suis dit, il faut vraiment faire entrer le toucher dans les familles ou dans les petites communautés, parce que parfois, il y avait des gens qui vivaient dans des familles recomposées, donc ça faisait beaucoup plus de monde. Il y avait les enfants qui étaient partis chez les parents, donc il y avait les grands-parents, enfin bref. En tout cas, mon idée, avant la sortie du confinement, donc l'année dernière, c'était de me dire, mais en fait, je ne peux pas garder le toucher moi en tant que thérapeute, il faut que je le transmette. Donc, j'ai d'abord commencé à créer mes formations, donc 2 formations, une pour le massage aux huiles et une pour le massage plutôt en acupressure, pour aussi permettre aux personnes qui n'aiment pas le rapport aux huiles et qui n'aiment pas le rapport à la nudité, d'avoir accès à un massage en acupressure. Et puis pour les gens qui n'aiment pas l'acupressure et qui préfèrent être sur du massage, lissage, enveloppement, voilà, le massage harmonisant. Donc voilà, ça c'est parti. Les formations ont démarré. Il y a déjà eu une première promo pour ces 2 formations. Et comme moi, j'aime toujours revenir à la source des choses, je me disais, ça c'est pareil, je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut absolument que j'accompagne les professionnels de la petite enfance, les professionnels de la périnatalité, les professionnels de la parentalité, à transmettre aux parents, aux familles, comment dès le tout bas âge, des bébés, en fait, le bon rapport au corps, le bon rapport au toucher, le toucher bienveillant, parce que j'ai une conviction profonde que si on touche correctement, on touche avec bienveillance dès le départ, on peut, j'ai déjà des frissons rien qu'à vous le dire, le monde peut être en paix. Qu'on soit homme, femme, noir, blanc, de telle religion ou d'une autre, en fait, je pense que si à la source, nos corps étaient nourris par des mains bienveillantes qui viennent envelopper, qui viennent masser, qui viennent dire à ce petit corps là qui arrive au monde, no panique, tu as vécu 9 mois ici dans le ventre, mais voilà, rassure-toi, la vie sur Terre, elle est chouette aussi. Et voilà, avec ces mains-là qui rappellent en fait cette vie in utero, je suis persuadée que le monde serait beaucoup plus en paix, qu'il y aurait moins de problématiques de violence dans les couples, dans les familles, moins de harcèlement dans les écoles, moins de harcèlement au travail. Et alors après, je suis peut-être une idéaliste, mais je pense aussi vraiment qu'il n'y aurait certainement pas de guerre comme on peut le voir sur notre globe, sur notre jolie terre, quoi. Donc voilà un peu mon grand pourquoi. Et en effet, du coup, Laurine, je vais y répondre en même temps. Du coup, les 2 formations pour les adultes, qui sont le massage harmonisant, donc aux huiles, et le massage nomade, donc qui est du massage en acupressure, celles-ci, c'est des formations en présentiel. Donc pour le coup, là, ça se passe en Bretagne. Après, moi, je peux me déplacer en France s'il y a un petit groupe de 5 personnes qui est constitué. Ça, c'est faisable. Et pour le massage bébé, j'ai opté pour la formation en ligne parce que je me suis dit que comme ça, je pouvais toucher beaucoup plus de personnes. Et c'est vraiment mon idée, puisque j'aspire à un monde en paix, à un monde qui va bien, à un monde qui est rempli d'amour, et à un monde aussi où les personnes sont autonomes. Voilà, j'ai fait ce choix pour cette formation-là de la passer en ligne. Parce que aussi, c'est faisable. C'est-à-dire que moi, sur un poupon, je vous montre les mouvements, je vous montre l'enchaînement, je vous montre vraiment comment faire, et c'est facile de faire des zooms. Sur un adulte, c'est super compliqué parce que c'est pas pareil, parce que c'est beaucoup plus long. Le massage harmonisant, par exemple, c'est un enchaînement d'1 heure et demie. Donc, une formation en ligne pour ce massage-là, c'est imbuvable. Et puis, il y a tout un travail sur la posture qui est à apprendre, parce que masser autour d'une table ou masser autour d'une chaise ergonomique, en tant qu'adulte, il faut apprendre les postures. Là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que là, pour vous, l'idée, c'est d'apprendre l'enchaînement
puis d'apprendre à le transmettre aux parents qui, eux, vont masser leur bébé. D'accord? Donc, c'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire que quand on est facilitatrice en massage bébé, on ne touche pas les bébés. D'accord? Parce que ce ne sont pas nos bébés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Hein, les tout petits bébés. Quand c'est les enfants, c'est différent. Ou quand on va consulter un praticien pour un problème, que ce soit un ostéo, un réflexologue, du shiatsu, les parents viennent avec une demande précise, comme par exemple, s'il y a eu une chute, par exemple, s'il y a eu un accouchement, un enfantement traumatisant, s'il y a des mauvaises nuits. Et le parent va consulter dans un cadre thérapeutique. Là, on est avant la thérapie, d'accord? On est vraiment sur du préventif, d'accord? Et ça, c'est vraiment chouette. Ça, de se dire, ah ok, mais en fait, moi, mon action, elle arrive avant le problème. Ça devrait être valorisé, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, quoi. Parce qu'en vrai, on veut pas un monde malade, on veut un monde en santé. Et donc, quand on comprend que le massage bébé agit en fait pour la bonne santé, pour maintenir le niveau de santé, pour maintenir le niveau d'énergie du bébé haut, ben, en fait c'est formidable, on a tout compris. Et finalement, il n'y aurait plus besoin de thérapeute en fait à la fin, quoi. D'accord? Voilà un petit peu mon pourquoi. Je ne vais pas plus m'étendre, je reviendrai dessus si vous avez des questions. Ensuite, je vais tout de suite répondre à une formation qu'on m'a demandé au moins une dizaine, voire une quinzaine de fois. Est-ce que la formation est éligible au compte professionnel de formation? Est-ce que la formation est prise en charge? Alors personnellement, pour le moment, moi, j'ai fait le choix que non. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Deux choses principales. C'est parce que, premièrement, c'est beaucoup d'administratifs à gérer. Et pour le moment, moi, j'ai fait le choix de mettre le focus sur la qualité de mes formations et sur l'accompagnement vraiment très focus sur mes stagiaires. Je ne vous abandonne pas, je suis là avec vous. Et j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie et j'ai pas le temps de monter les dossiers pour être data docké. Parce que c'est très très long, c'est très très lourd. Et comme en plus ces formations, pour le moment, on est sur des premières promos, mon dossier, il risque de ne pas passer. Donc, d'ici quelques années, oui, je reposerai la question pour le CPF, mais pour le moment, non. Et la deuxième chose, alors, la première chose bis, on va dire, c'est que pour vous aussi, en tant que futur stagiaire, c'est aussi beaucoup de paperasse. Et ça, je le sais, parce que j'ai aussi suivi des formations. À un moment donné, je cherchais beaucoup des formations prises en charge. Et en fait, sachez que pour avoir des prises en charge, c'est pas toujours validé. C'est super compliqué. Alors après, ça dépend d'où vous venez, ça dépend quel métier vous avez, ça dépend où est-ce que vous avez cotisé, ça dépend de plein de choses, mais c'est assez long. De toute façon, quand on demande de l'argent à un organisme, l'organisme ne nous le donne pas comme ça. Hein, il faut justifier, il faut motiver aussi la demande. C'est très très long. Tout ça se passe en ligne. Et en plus de ça, ça peut être un non, déjà, une fois que vous avez fait tout ce dossier. Donc, c'est de l'énergie, vous aussi, que vous dépensez pour rien. Et l'autre chose, c'est qu'une fois que la formation est faite, il faut rendre des comptes. Donc, c'est encore lourd, quoi. C'est-à-dire que vous êtes focus sur vos apprentissages, focus sur l'idée aussi d'être certifié. Et malgré ça, il faut encore rendre des comptes. Sinon, on peut vous demander de rembourser. Donc, voilà. Et moi, je l'ai déjà fait. Hein. J'ai fait une formation qui avait été prise en charge. Et c'est vrai que c'est très, très lourd. Et c'est pour ça que moi aussi, personnellement, dans mon parcours pro, quand j'ai engagé mon parcours pro alternatif, quand j'ai quitté mon métier d'infirmière, j'ai fait le choix à un moment donné de plus m'embêter avec les formations prises en charge, uniquement une, je vous dis. Voilà. Et donc là, la deuxième chose aussi, c'est que regardez, et ça, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, hein, mais allez regarder toutes les formations qui sont éligibles au CPF sont beaucoup plus chères. D'accord? Pourquoi? Parce que les organismes de formation, ils se disent que ce n'est pas le particulier qui paye de sa poche, que c'est un organisme de formation, que c'est un organisme de financement de formation, pardon. Et donc, du coup, on se dit, il y a de l'argent. Donc, en tant que professionnel, on se dit, on va monter nos prix. À titre d'exemple, pour ne citer qu'un exemple, vous pouvez aller regarder sur l'association française de massage bébé. S'il faut, je vous remettrai le lien là au moment des questions-réponses. Il y a, alors,
de mémoire, la formation, si vous le faites en financement par un organisme de formation, de financement de formation, vous êtes à une formation qui vous coûte 1000 ou 1100 euros. Sauf si vous n'avez jamais utilisé votre compte formation, c'est assez rare d'avoir ce budget-là sur votre compte de formation. Allez regarder hein, après cette rencontre, allez voir le nombre d'heures ou bien la somme que vous avez sur votre compte à vous de formation. Mais sachez que très souvent, on est obligé de remettre au bout. Et toujours par rapport à cet exemple, il suffit de regarder, hein, je n'invente rien. Si vous arrivez en tant que particulier, la formation est 300 euros moins chère, autour de 800 euros. D'accord? Donc, vous voyez bien qu'il y a... Voilà, déjà, moi, ça me pose question, en fait, de me dire, mais pourquoi il y a deux prix? Pourquoi... Enfin, voilà. Alors, personnellement, moi, pour le moment, je suis à une période, en fait, où, pour mon activité professionnelle, je ne veux pas rentrer dans ces jeux-là, de mettre des tarifs plus élevés si on vient financé par un employeur ou financé par un organisme de financement, ou bien si on vient en tant que particulier, parce que je trouve ça trop lourd, trop complexe, et c'est pas ma façon de faire. Et dans l'idée, en fait, de rendre moi la formation accessible, j'ai aussi cassé les prix en me disant, ben, encore, ça rejoint là mon pourquoi. Donc, je me suis dit, pas de CPF, et ben pas de CPF, pas d'administratif. Si je fais pas d'administratif, du coup, ça fait que moi, j'ai un petit peu moins de travail, donc je peux casser mes prix. Et là, volontairement, j'ai mis un petit prix pour que, ben, pour réaliser mon rêve, tout simplement, que partout en France, dans le monde, autour de la Terre, il y ait des facilitatrices en massage bébé et il y ait des parents qui sont formés au massage et qu'il y ait des bébés qui soient massés et qui, après, ces bébés qui grandissent et qui deviennent des enfants et qui ont un rapport sain au toucher. Voilà. Donc après là, si vous avez reçu pareil le mail en détail, hein, là du coup, ouais, je vais vous en parler du coup. Là, je vais redétailler tout ça. Donc ça, c'était pour le côté CPF, non CPF, parce que c'était pour répondre du coup direct, parce que la question, je l'ai eue. Donc je suis désolée pour celles pour qui c'était vraiment important, mais voilà, pour toutes ces raisons, pour moi, il n'y a pas ça. Ensuite, par rapport à du pratico-concret, et je vais vous parler des tarifs aussi juste là. Donc, là, la formation, elle est en 3 modules. Il y a un module d'intro, il y a un premier module et il y a un deuxième module. Le module, alors, avant ça, il y a les inscriptions. Les inscriptions sont ouvertes à partir de lundi prochain. D'accord? Je vais activer le lien lundi prochain, donc on sera le 23 août. D'accord? Et donc là, on pourra s'inscrire et donc régler. Pareil, je suis en train de voir ça pour vous permettre en fait de régler en plusieurs fois, toujours dans une idée de vous faciliter l'accès et que ce soit du plusieurs fois sans frais. Donc c'est là où je sais pas trop, voilà, parce que quand on fait les choses en ligne, voilà, c'est pour ça que là je suis encore en train de regarder ça. Ensuite, le 2 septembre, là j'ouvre le module donc sur la plateforme en ligne, le module introduction et le module 1. Dans le module introduction, on est sur du pratico-concret, à savoir comment vous allez pouvoir vous organiser pour suivre la formation, à quoi va ressembler le planning, combien d'heures il faut par semaine, quel matériel il vous faut. Voilà. Normalement, j'oublie rien. Je vérifie en même temps que vous ayez voilà, tout. C'est ça. Le premier module, là, il va être complètement focus sur vous, l'apprentissage de l'enchaînement du massage bébé, d'accord? De vraiment vous sentir à l'aise, donc de voir et de répéter ce massage bébé. Mais pas que, il y aura aussi tout le travail sur votre posture, d'accord? Sur comment se positionner en étant assise, comment on masse un bébé quand on est assise, pourquoi on va favoriser la posture assise, pourquoi on favorise le contact du corps à corps plutôt que d'être sur une table. Dans le cas où on a besoin d'être sur une table, eh bien, donc voilà, je vous disais, le premier module, c'est plus tout ce qui est l'intégration du massage, mais aussi de votre posture, l'importance du souffle, parce que vous verrez, moi, je travaille beaucoup avec le souffle. Si déjà vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous verrez que j'en parle souvent. Si vous allez sur ma chaîne YouTube,
il y a plein d'exercices avec la respiration, la méditation, le centrage avec le souffle, qui est hyper importante. Parce qu'en fait, dans ma façon de vous apprendre les choses, en fait, c'est avant de faire, on est. Et en fait, on est quoi? Ben, on est aligné, on est ancré, on est apaisé au niveau du mental. En fait, on est complètement disponible pour ensuite se rendre disponible à l'autre. Donc, si on est dans du massage, eh ben, disponible au massage. Mais si on est dans la transmission du massage bébé, ben, c'est disponible aux parents et aux bébés qui sont en train d'apprendre ce que vous leur transmettez. Donc voilà. Et en fait, comment dire, ce module-là, il est à 47 €, d'accord? Donc là, c'est pareil. Il y a plein de choses, vous verrez, mais en fait, volontairement, j'ai mis un tout petit prix. C'est aussi l'avantage du en ligne, hein. Alors, même si moi, je paye l'abonnement de la plateforme, mais c'est l'idée de faire des formations à prix cassé, en fait, où on n'a pas un local à louer pour rendre les choses accessibles, d'accord? Ensuite, le module 2, qui est du coup là le module complètement focus sur votre rôle, vous, de facilitatrice, de celle qui va transmettre, de celle qui va enseigner, de celle qui va écouter les parents. D'accord? Donc, il y a toute la posture de comment on écoute, comment on transmet, comment on va au rythme des parents. Après, des choses beaucoup plus concrètes aussi, comment on accueille les parents, comment on leur dit au revoir, comment on gère le flux de parole, comment on cadre la séance en termes horaires, parce qu'il y a tout ça aussi, hein. Là, je vous parlerai du coup de mes expériences. Et des choses aussi beaucoup plus liées au travail en amont, c'est-à-dire comment je communique sur ma nouvelle activité, quel tarif je peux poser, quels mots j'utilise, comment j'intègre cette nouvelle activité, cette nouvelle offre à mes offres si j'en ai déjà d'autres. Si j'en ai pas d'autres, comment est-ce que je peux m'installer à mon compte avec cette offre unique pour le moment. Enfin, voilà, du coup, on est vraiment sur le module 2, le module pro, d'accord? Ce qui fait du coup au total, en fait, une formation à 294 €, mais que vous avez du coup accessible à vie. Donc, après, franchement, je vous dis, allez regarder sur les réseaux sociaux, allez regarder sur Internet, vous pouvez faire vos comparatifs. Voilà, moi, je me suis alignée quand j'ai posé mon contenu de formation, je me suis alignée quand j'ai proposé aussi ce tarif, d'où aussi le fait que ce soit pour le moment non finançable par un organisme de formation qui finance, parce que non data docké. Et je voulais vous dire une autre chose, mais c'est parti de ma tête du coup. Accessible à vie, j'étais en train de dire ça et à votre rythme. Oui, c'était ça aussi que je voulais dire, du coup, pour basculer sur la certification. Parce que ça, c'est aussi une question qu'on m'a beaucoup posée. Bien évidemment, c'est ça, tout à fait. On suit quand on veut la formation à notre rythme et à l'heure qu'on veut. Alors, si vous avez reçu le mail complet, j'avais noté que la certification pouvait être passée à partir du 1er octobre. Et là, j'ai eu des réponses en disant « Ah, mais panique, mais quoi, une certif? Ah bon, des écrits? Oh là là, et si on n'est pas prêt au 1er octobre, qu'est-ce qui se passe ?» En fait, no panique. C'est-à-dire que parmi vous, en fait, j'ai eu des demandes vraiment très pressées. Des femmes qui avaient besoin de proposer leur offre quasiment à la rentrée. Donc, en fait, si on se dégage du temps parce que peut-être que vous êtes dans une période de chômage, peut-être que vous êtes dans une période de reconversion, peut-être que vous êtes dans une période où vous avez du temps dans votre vie. Et là, en effet, vous pouvez vous aménager votre temps, ce qui fait qu'en fait, ça vous laisse un mois entier pour intégrer la formation. Et franchement, un mois, il y a vraiment moyen, hein. Il y a vraiment moyen d'intégrer, il y a vraiment moyen de trouver son matériel, il y a vraiment moyen de trouver ses tarifs, de créer sa com, voilà, il y a vraiment moyen en un mois et d'être prête pour le 1er octobre pour passer la certification. Par contre, si vous n'êtes pas prête, no panique. C'est l'avantage du en ligne et c'est aussi pour ça que pour cette formation-là, j'ai fait le choix du en ligne, pour que vous puissiez l'intégrer selon votre planning, parce que
moi, j'ai été professionnelle et j'ai à un moment donné, j'avais 2 métiers. J'étais à la fois infirmière et en même temps, je lançais mon activité à mon compte en tant que praticienne en shiatsu et prof de yoga. Prof de yoga spécialisée en périnatalité, du coup. Donc, je sais ce que c'est. En plus de ça, je suis une maman. Donc, il y a aussi le petit loulou qu'il faut s'occuper au quotidien. Et donc, voilà, l'idée pour moi, c'était de vous offrir de la souplesse. Par rapport à la certification maintenant. No panique non plus, en disant ah mais moi je sais pas, mais moi j'aime pas ça, mais les écrits, etc. Parce que si vous avez reçu le mail complet, pareil, j'ai expliqué qu'il y avait un travail d'écriture et de réflexion professionnelle à rédiger. Et c'est des mots qui font peur. Donc, sachez que j'ai fait de nombreuses formations. D'accord, en tant que stagiaire, en tant que jeune professionnelle, j'ai fait de nombreuses formations. J'ai aussi passé de nombreuses certifications et j'ai vu à quoi ressemblaient les certifications. Et souvent, c'est des certifications où on nous demande comment dire, de, de ressortir le contenu de la formation dans un travail d'écriture. Ce que j'ai toujours trouvé nul. Parce que ça ne sert pas. En fait, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre formation, vous passez beaucoup d'heures à faire ce travail d'écriture et de réflexion. Vous le rendez, on vous donne une note, on vous donne un joli diplôme. Et en fait, tout votre travail d'écriture, il a servi juste à obtenir un bout de papier. Pour moi, ça, c'est pas juste. C'est pas juste parce que le temps, il est précieux, parce que l'écriture aussi, ce temps de réflexion et d'écriture qu'on a passé, c'est aussi précieux. Et ça aurait pu être utilisé à une écriture pour soi. D'accord? Pour, par exemple, son site internet, ses flyers, ses réseaux sociaux, ses plaquettes. Après, ça dépend du support de communication que chaque personne va utiliser. Du coup, ça, c'est une première réflexion que j'ai menée du coup avec depuis une dizaine d'années, un peu plus maintenant, du coup, 11 ans. L'autre chose, c'est que ce qui me gêne avec la certification, telle qu'on la connaît à l'école et telle qu'on la connaît dans beaucoup de formations, c'est qu'il y a des notes. C'est qu'on est noté, voilà, entre, je sais pas, 0 et 10, 0 et 20, 0 et 50, et que ça nous met dans un système encore de comparaison, de contrôle. Ça ne nous autonomise pas. Dans toutes mes formations et dans ma façon d'accompagner les personnes, je cherche toujours l'autonomie, d'accord? Et je cherche toujours la responsabilisation. Moi, ça m'est égal, en fait, de savoir si vous avez retenu par cœur telle chose et que vous me ressortez ça. Parce qu'en fait, pour vous, dans votre métier, ça ne vous sera pas utile. Aussi, tout ce que je vais vous demander en travail d'écriture et de réflexion professionnelle, c'est uniquement pour vous. D'accord? Ce sera uniquement un travail d'écriture pour, en fait, écrire vos futures plaquettes, pour écrire votre future présentation de comment vous voulez parler du massage bébé, d'accord? En fait, ce sera des travaux d'écriture qui vous serviront pour votre communication, d'accord? Ensuite, il y aura quelques questions dans la certification. Pareil, les questions, c'est pas pour vous contrôler. Les questions seront formulées de sorte à vous permettre d'intégrer des choses qui, pour moi, sont importantes dans la posture d'une facilitatrice en massage bébé, dans la posture d'une accompagnante auprès de parents. D'accord? Donc, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, quand je vous disais, bah voilà, dans le module 1, on parle de votre posture assise, de votre corps, de votre souffle, parce que ce qui compte, c'est d'être là, bien aligné, d'être apaisé ici, d'être centré, ancré. Et bien voilà, là, ce sera des questions et un travail d'écriture uniquement autour de cette intégration que vous allez opérer. Voilà, et la dernière chose pour la certification, c'est seulement, voilà, je vais vous demander, en fait, mais c'est de vous à vous, vous aurez un petit livret de suivi, parce que je fais ça avec toutes mes stagiaires, un petit livret dans lequel vous allez pouvoir noter ce qui se passe pour vous quand vous suivez la formation au niveau humain, au niveau émotionnel,
D'accord. Et je vais vous demander aussi de comptabiliser vos heures de travail. Donc ça, c'est pareil, c'est pas pour moi. Je vais pas vous contrôler, mais c'est pour vous. Dans mes accompagnements en coaching, là, je fais un petit aparté. Souvent, je dis aux personnes chronomètre. Chronomètre le temps de préparation d'un article de blog. Chronomètre le temps alors je sais pas, je pense par exemple à des femmes que j'accompagne en ce moment. Quand tu dois préparer tes sachets de tisane, chronomètre combien de temps tu utilises pour préparer tes sachets de tisane. Ou je pense à une autre, ok, toi tu es sur un travail d'écriture d'un bouquin, mets toujours un minuteur. Tous les jours, tu veux écrire une demi-heure, ok, tu chronomètres. Pourquoi? Parce que sinon, on se laisse envahir par le timing qui file, qui file, qui file, qui file, et il peut se passer plein de choses. Soit on procrastine, soit on a l'impression d'être tout le temps pressé, speed, etc. Et donc là, en fait, moi, je vais vous demander de comptabiliser vos heures d'apprentissage, mais aussi vos heures d'entraînement, qui vont vous servir à quoi? À vous, en fait, pour vous auto-coacher. D'accord? Et ça, vous allez voir, c'est super précieux. Moi, c'est des outils que j'aurais aimé qu'on me donne il y a 10 ans. Je pense que j'aurais perdu moins de temps. Mais aujourd'hui que je les ai intégrés, voilà. Voilà pour la certification. Et du coup, je vais m'arrêter de parler, mais avant ça, je pense à une chose que j'ai oublié de vous dire. Au début, je me suis présentée en tant que ancienne infirmière, praticienne en shiatsu, parce que c'est vraiment le gros de ma formation. J'ai en 2016 ouvert mon centre en Bretagne, donc un centre autour du yoga et de la périnatalité, donc dans lequel je proposais des massages bébés, la transmission du massage bébé. Donc à des familles, à des parents. Voilà, donc ça, je ne l'ai pas dit, mais donc j'ai fait ça pendant 3 années bien soutenues. Et puis bon, après, j'ai déménagé, donc j'ai fermé ce centre-là. Et donc, du coup, j'avais pris un petit peu de distance avec le massage bébé, même si je continue à le transmettre de manière toute douce et toute tranquille de temps en temps. Mais voilà, du coup, j'ai eu aussi ce gros retour professionnel. Voilà, et donc, j'ai fait certaines erreurs que je vais vous, que je vais vous dire pour pas que vous les fassiez. Et j'ai aussi fait des belles choses que du coup, j'ai à cœur de vous transmettre là. Voilà, je m'arrête de parler et je vous laisse me poser les questions. En même temps, je regarde en arrière parce qu'il y a eu des petits messages. Et si vous avez envie, vous pouvez soit déverrouiller les micros, soit écrire dans le chat pour me poser les questions. Laurine, tu avais posé la question, donc formation en ligne ou en présentiel, donc j'ai répondu. Est-ce que c'est tout bon ou est-ce qu'il faut que je me répète? En présentiel, là, j'ai 3 formations. J'ai la formation sur les selles de femmes et les 2 formations, donc massage aux huiles, massage en acupressure, qui sont en présentiel en Bretagne, mais je peux me déplacer en France si vous constituez un petit groupe de 5 personnes et que vous avez un lieu. Alors après, un lieu, ça peut être un grand salon d'une belle maison. Ça marche tout à fait. Et la formation en présentiel pour les pros, c'est le massage bébé. Du coup, on suit au rythme que l'on veut, oui. Du coup, un temps pour ce... Oui, non, bien sûr. Ouais, merci Lisiane pour ta question. Alors, dans mon idée, parce que pour moi, ça c'est aussi un autre élément qui est super important, c'est le groupe. Le groupe est très porteur. Donc, il y a un Facebook, un groupe privé sur lequel on est là, je suis là, sur lequel je pose des questions, sur lequel je vous demande si ça va, etc., etc. Bien évidemment, on fera des rencontres. Mais là, du coup, on s'organisera, c'est-à-dire comme c'est ma première session pro en ligne, on fera des doodles, hein, je ferai des sondages pour qu'on se retrouve. Et dans l'idée, pour moi, j'aimerais qu'on puisse se retrouver au moins tous les 10 jours en groupe, sachant que de toute façon, le groupe Facebook, il est accessible tout le temps, que moi, je suis accessible aussi par mail. Et idéalement, je me dis, tous les 10 jours, ça peut être pas mal sur l'espace d'un mois. Comme ça fait se voir au moins 3 fois. Et s'il y a besoin de plus, on se verra. Et puis de toute façon, avec l'avantage du groupe Facebook, c'est que vous êtes en lien, donc vous pouvez aussi interagir ensemble, même si moi je ne suis pas présente. Et je n'avais pas lu jusqu'au bout. Pour la partie pro, oui, bien sûr.
Oui, oui, bah oui. Non, mais tout à fait. En fait, l'idée après, c'est que quand on a notre offre qui est là, quand on pense à nos tarifs, quand on veut imaginer professionnellement comment ça peut s'intégrer dans notre profession, c'est hyper enrichissant d'en parler avec d'autres, quoi. Et vraiment, alors ça n'a pas été la première, mais ça a failli être la première, mais ça n'a pas été la première. Une de mes formations chouchoutes, c'est les cercles de femmes, parce que pour moi, l'idée de la communauté, l'idée de se retrouver, et l'idée, voilà, vraiment que la communauté en fait porte l'individu, c'est super fort, quoi. Et ça, j'y crois vraiment, et c'est vraiment ma façon aussi de souder les personnes entre elles. Là, quand je repense à une des formations en massage harmonisant, il y a des amitiés qui se sont créées pour la vie, quoi. Je sais que les jeunes professionnels aujourd'hui qui sont sortis de cette formation, bah, il y a des amitiés qui ont été créées pour la vie. Hop, je continue à descendre. Ouais, génial. Eh bien, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que j'ai été hyper claire et pof, ça y est, en 1 heure, j'ai tout répondu comme il fallait, en moins d'1 heure, même en 3/4 d'heure? Où vous en êtes? Laurine, Fiona, Lisiane? Alors, hop, je me cale bien sur mon... Tu parlais d'un poupon. Est-ce que c'est un poupon spécial massage ou n'importe quel poupon fera l'affaire? Enfin, Alors, merci pour ta question. Oui, oui, idéalement, c'est bien d'avoir un poupon spécial, entre guillemets. Pourquoi? Parce que si jamais tu t'engages dans le domaine de la périnatalité, de l'accompagnement de la périnatalité ou de la parentalité, il se peut que tu aies besoin de ton poupon pour, je sais pas, par exemple, faire du baby yoga, faire si tu es monitrice de portage, par exemple, tu vois, donc ça peut être intéressant d'aller réfléchir à ça. Par contre, si toi, tu penses que tu n'en as pas besoin parce que, un, c'est pas le budget, parce que deux, t'as pas envie d'aller commander je ne sais où un poupon, et que dans ta maison, tu as une belle poupée qui fait l'affaire, c'est OK. Par contre, c'est vrai qu'il faut penser à une poupée qui est assez grande. Moi, mon poupon, grosso modo, on est sur je ne l'ai pas là à côté de moi du coup, mais on est sur un bébé qui est facilement autour de 7-8 mois à peu près. Et c'est vrai que c'est pas un petit poupon, c'est un poupon qui a un buste sur lequel moi je peux vraiment poser mes mains, je peux vraiment aller sur les bras, je peux vraiment montrer aux parents. Parce que c'est vrai que si on prend des poupées ou des poupons qui sont pas très très grands, ben c'est pas facile en fait. D'accord? mais du coup, tu Et- aurais des liens pour enfin, parce que moi, Oui. enfin, je sais que je regarde beaucoup le site Chouchou. Ils ont effectivement des poupons de portage et des poupons de massage. C'est pour ça que la question m'avait interpellée. Hmm. Parce que, quitte à faire, autant en acheter un bien, quoi, pas un truc qui va se déchirer tout de suite ou s'abîmer. Oui, oui, c'est ça. Alors là, justement, je suis dedans. C'est pour ça que là, je peux pas te donner du concret tout de suite, mais en fait, je suis en train de voir pour essayer de faire une commande groupée, pour essayer de vous avoir des tarifs réduits en disant, bah, allô, on arrive, on est une dizaine, une quinzaine, bref, ou 5, voilà, on arrive sur la formation. Est-ce que c'est possible d'avoir un code promo? Donc là, je suis en pleine négociation, en pleine négociation avec les fournisseurs. Donc oui, bien sûr, vous aurez les liens. Et tout ça, c'est dans le module introduction. D'accord, super. Voilà pour ça. Fiona, tu as eu toutes les réponses. OK. Eh ben, on est pas mal, hein. De toute façon, dans le plus gros, au niveau du plus gros du matériel, c'est vrai que le poupon, c'est ce qu'il y a de plus gros. Après, il y aura aussi les huiles végétales. Mais après ça, les huiles végétales, vous verrez, en fait, ma façon de vous transmettre les choses, c'est que je vous donne tout un panel en disant, ben, de façon très simple, pourquoi je vous donne ça? Parce qu'en fait, je veux que tous les parents puissent accéder au massage bébé sans se dire oh là là, j'ai pas l'huile machin bidule spéciale de la marque machin, mon Dieu, je peux pas m'y mettre. Mais en fait, vous savez quoi? Avec l'huile d'olive de la cuisine, si elle est première pression à froid et idéalement bio quand même, avec un bébé, c'est quand même mieux, c'est tout à fait OK. D'accord? Moi, par exemple, je suis partie en Afrique pendant mes études d'infirmière et après. Et en fait, c'est rigolo parce que du coup, au Mali, l'huile d'olive n'est pas une huile qu'ils utilisaient pour la cuisine, mais c'était l'huile en fait pour la beauté. Et en fait, eux là-bas, pour le petit aparté, ils appellent ça l'huile des cheveux.
Voilà, parce que l'huile d'olive, en fait, ils l'utilisent voilà, pour leurs cheveux, mais aussi pour masser leur bébé, parce que ça fait plus noble que, par exemple, le beurre de karité qu'on retrouvait beaucoup plus, qui est plutôt, lui, utilisé pour la cuisine. Alors que nous, le beurre de karité, comme on n'en a pas chez nous, on le prend plutôt voilà, pour les soins, pour la beauté, quoi. Donc, en fait, tout ça, c'est aussi très culturel. Donc, pareil, je vais venir, en fait, démystifier un petit peu toutes ces histoires d'huile et je vais vous expliquer à quoi sert celle-ci, quelle est la petite différence. Et voilà, et l'idée, c'est que vous puissiez aussi transmettre aux parents les différences. Idéalement, je vous inviterai vous aussi à les essayer sur vous parce que vous allez voir après avec la pratique, on a un peu nos huiles chouchous. Parce qu'il y en a qui sont plus grasses que d'autres, il y en a qui sont plus, qui s'absorbent beaucoup plus vite. Voilà. Donc, ça, c'est pour un aspect matériel, oui. Il y a aussi la dimension des huiles essentielles qu'on pourra rajouter. Donc ça, c'est complètement optionnel. Mais pareil, dans mon idée de démystifier les choses, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances, surtout en France, autour des huiles essentielles. Et moi, j'aime bien en fait casser les fausses croyances. Parce qu'au lieu de venir fermer, voilà, moi j'aime bien aller ouvrir. Donc voilà, ça c'est, mais pareil, ça c'est optionnel, donc niveau matériel. Et pareil, après, au niveau matériel, on est sur des choses toutes simples parce que là, l'idée, c'est que je vais vous ouvrir des façons de faire. Vous allez aussi trouver vos outils pédagogiques. Est-ce que vous voulez distribuer aux parents l'enchaînement écrit? Est-ce que vous voulez prendre des photos, etc. Enfin, je vais vous expliquer comment vous pouvez aussi créer vos supports à vous sans forcément reprendre les miens parce que des fois, on aime bien y mettre sa petite touche à soi avec son logo. Parfois, on aime bien écrire à la main plutôt que ce soit informatisé, etc., etc. Donc ça, c'est pour le matériel. Et ça coûte rien. Enfin, il suffit d'avoir une bonne imprimante qui imprime sur des jolies feuilles. Idéalement, si vous pouvez les mettre sous pochette ou plastifiées. Enfin, voilà. Ça, c'est surtout ça. Et puis après, je parlerai des tapis. Si vous voulez vous travailler au sol, un tapis de yoga. Quelles formes de coussins aussi peuvent être intéressantes pour venir s'asseoir au sol? Quelles formes correspondent à quoi? Comment on peut caler sous les fesses? Comment on peut caler sous le dos? Comment on peut caler son bébé? Le nombre de serviettes qu'il faut. En fait, ça, à la maison, on en a. On a des coussins, on a des serviettes, on a des tapis. Si on n'a pas de tapis, on a une couverture. Voilà, donc en fait, le plus gros investissement, entre guillemets, c'est le poupon. Pour le moment, je ne peux pas encore vous parler de tarifs puisque je vous dis, je négocie un tarif groupé et que j'espère qu'il sera bon. Voilà. Mais de toute façon, en travaillant dans la périnatalité, on a besoin d'un poupon. Moi, je vois mon poupon, j'utilisais pour les massages, je l'utilisais pour le baby yoga, je l'utilisais pour le yoga postnatal et je l'utilisais pour montrer aux parents les façons de soulever son bébé en protégeant en fait son bassin et en soutenant son bébé dans la motricité libre. Donc voilà, c'est pas un achat si vous travaillez auprès des parents, c'est pas un achat qui va juste vous servir à cette activité-là. Voilà pour ça. Moi, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Si vous reste des questions, bah, c'est le moment. Pour toutes les trois en direct, j'ai vos mails. Pour les personnes qui écouteront le replay, si j'ai pas vos mails, parce que je ne les ai pas eus ou parce que vous avez eu les messages par les messengers, etc., ben, envoyez-moi les mails parce qu'en fait, je vais tout envoyer par mail. D'accord? C'est-à-dire les dates de début de formation, les liens pour les règlements, les liens de connexion, etc. Voilà. Merci en tout cas. Ok, super. Ben, je suis contente d'avoir répondu à toutes les questions. Je suis aussi hyper contente d'avoir fait ça sur un temps assez court parce que ça permet d'être bien concentré et de ne pas prendre tout votre temps. Et bah ouais, hâte à la rentrée. Moi, j'ai aussi super hâte de vous retrouver. Et si besoin, de toute façon, si une autre question vient, je suis disponible par mail ou bien Messenger ou bien Instagram. C'est vrai que mail, c'est toujours plus pratique parce qu'on peut écrire plus en détail. Voilà. Eh bien, super. Génial. Merci Laurine aussi. Super contente. Je vous souhaite une belle soirée
Merci pour votre écoute, merci pour votre présence et puis à tout bientôt. On est en lien en tout cas et prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye.